Oui. Alors, nouvelle capsule pour vous expliquer toujours le dossier 2. On est dans le dossier 2. Et on est toujours dans le sujet, disons, de la création du Canada, de l'ANB, etc. Et là, donc, on entre vraiment dans l'ANB. Alors, l'Acte d'Amérique du Nord britannique, la Constitution qui est créée en 1867, ben, c'est quoi un petit peu? Comment ça fonctionne? C'est quoi? Est-ce que c'est une confédération? On dit la confédération. Oui, mais dans le fond, ce n'est pas une confédération. Ça marche. C'est une fédération parce que le fédéral, il y a le provincial. C'est quoi ça, le fédéral puis le provincial? Ben, on va aller voir. On regarde ça. OK. Donc, maintenant, je vais vous expliquer les grandes lignes du fonctionnement là, de l'ANB et de tout ce que ça représente en gros. Donc, ce qu'on a sous les yeux actuellement, c'est le rappel comment c'est structuré le Canada avec l'ANB. C'est qu'on devient une fédération, hein. Je vous avais expliqué qu'il avait appelé ça une confédération, mais dans les faits, c'est une fédération. Donc, le fédéral, le gouvernement central, a le plus de pouvoir et les provinces, les régions, ont des pouvoirs, mais pas aussi grands que le fédéral. Dans le fond, tout ce qui va concerner l'ensemble du pays, c'est le fédéral. Et les pouvoirs qui ont plus un aspect culturel, disons, ce sera les provinces. Donc, en gros, l'ANB, l'Acte d'Amérique du Nord britannique, va faire en sorte que le Canada n'est pas complètement autonome. Donc, on est entre la colonie et le pays autonome. C'est pour ça on y avait appelé ça le Dominion du Canada. En gros, pourquoi ou qu'est-ce qui nous manque? Ben, c'est surtout les pouvoirs de politique externe. Donc, le Canada ne pouvait pas entrer en guerre ou signer des traités de libre-échange. C'était le Royaume-Uni qui allait faire ça pour lui. Le Canada pouvait s'occuper de ses lois internes, mais pas externes. C'est pour ça qu'on était un petit peu entre la colonie et le pays autonome. Finalement, il y avait eu seulement 4 provinces au départ dans le Canada en 1867. Le Canada uni avait été divisé en deux, donc c'était devenu le Québec et l'Ontario. Et il y avait finalement la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, les provinces de la Colombie-Britannique, Terre-Neuve, l'île du Prince-Édouard. Elle avait décidé de ne pas entrer tout de suite dans le pays pour différentes raisons. La Colombie-Britannique était très éloignée et Terre-Neuve et l'île du Prince-Édouard ne pensaient pas que c'était à leur avantage, en étant peut-être moins nombreux, d'aller vers ça. Les petites photos qui apparaissent avec le fédéral, ici le provincial, ben, c'est tout simplement les différents pouvoirs, les champs de compétences qu'on appelle. Alors, je ne vais pas je vais pas tous les énumérer parce que ça serait un petit peu inutile. Euh, mais en gros, ben, c'est ça. L'idée générale, c'est lorsque ça va concerner l'ensemble du pays, exemple, ben, la monnaie ici, là, ben, c'est fédéral. En bas de la page ici, ben, vous voyez que les champs de compétences, euh, il y a des petits tableaux. Je vais vous mettre un petit tableau disponible, mais vous avez toujours le tableau dans le cahier pour les personnes qui ont le cahier. Donc, mais c'est ça. En gros, on divise les pouvoirs fédéral-provincial, mais qui a beaucoup plus de pouvoir, c'est le fédéral. Euh, et il faut toujours aussi garder en tête qu'on est une monarchie constitutionnelle. Donc, monarchie, ça veut dire que c'est un roi qui est le chef d'État ou une reine, dépendamment. Et par contre, il y a toujours une constitution qui va limiter les pouvoirs du monarque, du roi ou de la reine. Donc, même en 2020, on est toujours une monarchie constitutionnelle. Alors voilà, c'est en gros les grandes lignes là, de ce que je voulais vous rappeler par rapport à l'ANB. Alors voilà, on se revoit dans quelques secondes. Ouf, hein, c'est ça. Hein,
l'ANB, la Constitution, c'est un sujet vraiment, vraiment intéressant. Donc, je viens de vous l'expliquer, un petit peu les structures de l'ANB. Et puis, évidemment, on se revoit bientôt. Allez, à plus. On lâche pas. Et voilà, donc c'était les principales étapes de la création du Canada. C'est pas ça.